Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir, en tout cas beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup de places qui sont déjà parties. Donc les places pour le mois de mars ont été ouvertes hier dans la soirée. Et du coup le planning du mois de mars est ouvert. Donc si vous voulez réserver une consultation, c'est dans la barre de description. Vous avez mon site internet et vous n'avez plus qu'à choisir l'heure et le jour. Ça y est, le mois de mars est fait. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage à choix. Donc je vais faire que 2 choix parce que autrement ce sera trop long la vidéo. Donc en choix numéro 1, on a le tarot de la nuit. En choix numéro 2, The Light Seers Tarot. Donc là, je vous laisse faire votre choix et bien sûr, je mettrai l'heure dans la description. Il vous suffit d'aller dans la description et de cliquer sur l'heure que vous choisissez par rapport au choix 1, choix 2. Si vous voulez, pour vous aider, on va retourner la première carte. Donc, pour le tarot de la nuit, on a l'impératrice. Pour The Light Seer Tarot, on a l'as d'épée. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et bien sûr, prenez de la hauteur. Là, on va voir le message que vous avez besoin de recevoir au niveau sentimental de la part de votre autre. On va voir un petit peu pour vous situer les messages que vous avez besoin d'entendre. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et puis d'aller voir dans la description. Donc on va commencer avec le tarot de la nuit. Donc pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Et bien sûr on ira compléter avec des oracles. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou à distance, là vous adaptez à votre situation. Ça pourra parler aux différentes situations. Déjà, on va aller voir vous, pour que vous puissiez vous situer, voir si ça vous parle, votre énergie principale par rapport au sentimental. On a le soleil, la 10 de bâton, le roi de coupe, et on a l'as d'épée. En dos de deck, on a le 4 d'épée. Donc vous, déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sentiments. En tout cas, sûrement que vous êtes en couple ou à distance. Ou en tout cas, on voit que vous avez quelqu'un dans le cœur ici. On voit que vous vous rendez compte ici. Vous vous rendez compte que cette histoire, elle est compliquée, qu'elle est lourde à porter. On voit que vous êtes fatigué. Fatigué et on voit ce conflit intérieur. Il y a des sentiments, mais qu'est-ce que je fais pour avancer? Vous voyez, vous, on voit que vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ, soit avec la personne que vous avez dans votre cœur, ou un nouveau départ si vous voulez aller vers une autre histoire. Mais en tout cas, on voit que vous voulez que les choses bougent. On voit que vous êtes peut-être inspiré à peut-être donner un dernier effort dans cette relation. Mais on voit que quand même vous êtes fatigué. Parce qu'ici, on voit avec ce 10 de bâton que vous êtes au bout, j'ai l'impression. Vous n'arrivez plus à voir la lumière, en fait, dans cette relation, malgré les sentiments qui sont là. Donc, c'est un petit peu comme si vous vous sentiez coincé. Voilà ce que je ressens pour vous. Vous me direz, est-ce que ça vous parle dans les commentaires? On va aller voir votre autre, du coup. Lui, dans quelle énergie il se trouve par rapport à vous?
On a le fou ici. J'ai l'impression que votre autre, il a peut-être du mal à l'engagement. Pour moi, il a du mal à l'engagement. Pourtant, il a des sentiments pour vous. Hein. Ici, on le voit. Pour moi, ici, vous êtes en couple. En tout cas, pour lui, vous êtes en couple. Mais on voit qu'il vous voit vraiment dans la patience, qu'il vous voit dans la compréhension. Mais lui, j'ai l'impression qu'il a du mal à s'engager. Donc, je dis lui, mais ça peut être elle. Hein. On est d'accord, c'est plus facile pour moi. Mais on voit qu'il a du mal à l'engagement. Par contre, pour moi, il ou elle arrive à se projeter hein, ici. Mais on voit que il y a cette retenue par rapport à quelque chose qui le blesse, une blessure du passé. Par contre, ici, on a un très joli tirage. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui veut garder son indépendance parce qu'il aime bien être avec ses amis, avec la famille, les collègues de travail. On voit ce côté épicurien, donc quelqu'un qui peut être un petit peu immature, un grand enfant, vous voyez. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il vous a reconnu. Il sait que c'est vous. Et on voit que quand il se projette, hein, il arrive à se projeter avec vous dans le temps. Mais ça reste encore... dans la matière, c'est pas dans la matière encore, vous voyez, c'est encore dans les rêves. Ici, on a l'impératrice qui est ressortie, hein. Mais on voit qu'il y a ce 9 de coupe, donc il sait qu'un jour vous serez ensemble. Il en a la certitude. Mais ici, j'ai l'impression que ce qui bloque, en fait, c'est par rapport à cette blessure de cœur. On va aller voir plus loin, hein, bien sûr. Mais on voit que là, ce que je ressens, c'est que c'est un grand enfant, qu'il n'arrive pas à se poser, peut-être qu'il ne veut pas de responsabilité, peut-être que vous avez déjà des enfants ou lui a déjà des enfants, et que du coup, ça fait une responsabilité d'aller dans cette famille recomposée. Et on voit qu'il y a des différences, qu'il peut y avoir des différences entre vous. Peut-être une différence de culture, une différence d'âge, une différence de religion également, de croyance. Mais malgré ça, il sait que c'est vous et on voit que ce qu'il veut à long terme, en tout cas, c'est de concrétiser cet amour. Vraiment, ici, on le voit, hein, parce qu'on voit qu'il a beaucoup de sentiments et il a le savoir. Par contre, on voit que pour l'instant, il n'arrive pas à actionner parce qu'il reste coincé à cause d'une blessure de cœur. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été quitté par le passé et qui a peur de revivre la même chose. Quelqu'un qui s'est senti trahi par le passé, hein, je ne dis pas par vous, mais dans une relation antérieure. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici à guérir. Je vais recouvrir certaines cartes. J'ai envie d'aller voir sur le fou et sur le 3 de coupe, sur la 3 d'épée. Ouais. Il a des peurs, hein. Il a des peurs pour s'engager ici. C'est pas une question de sentiment, hein. C'est une question de blocage, de dualité. Il peut être coincé à distance de vous, hein. C'est tout à fait possible également. Ou peut-être qu'il y a une contrainte du fait des kilomètres qu'il y a entre vous. Peut-être qu'il y aura beaucoup de changements à effectuer pour que cette relation puisse se faire, vous voyez, parce qu'ici on voit vraiment une envie d'harmoniser soit une famille recomposée ou de construire une famille, hein, ici. Et on voit qu'il y a beaucoup de rêves par rapport à ça, mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être de la distance, ça peut être des peurs à emménager ensemble également, d'où le besoin de garder l'indépendance, hein. Et ça, j'ai l'impression qu'il y pense beaucoup et que ça le bloque en fait. Possible aussi que ce soit l'emménagement, hein. Peur d'emménager ensemble.
On va voir sur la 3 de coupe. Là, j'ai l'impression que, comme je vous dis, c'est un grand enfant. Hein. Il ne veut pas faire de concessions sur ses sorties. Alors, les sorties, c'est pas forcément, surtout avec la conjoncture actuelle, hein, c'est pas forcément aller faire la fête, mais c'est de faire un petit peu ce qui lui plaît. Vous voyez, on voit que là-dessus, pour moi, c'est le statut d'être en couple. Pourtant, il se sent en couple avec vous, hein, mais c'est le statut d'engagement qui le bloque. Parce qu'il veut rester libre, en fait, d'aller voir ses amis quand ça lui chante, d'aller voir sa famille quand ça lui chante, alors qu'un couple n'empêche pas ça. On peut garder une liberté dans un couple. Mais ici, j'ai l'impression que c'est comme si ça le bloquait, vous voyez. Ouais. On voit qu'il a peur, peut-être... il a peur que ça s'arrête, ce côté épicurien, ce côté je fais un petit peu ce que je veux, je ne dois rien à personne, pas de compromis à faire. Là, on voit que, pour moi, il a peur de perdre sa liberté, en fait. Parce que pour moi, il se sent en couple, il arrive à se projeter, mais il ne veut pas les contraintes d'un couple. On va aller voir sur la 3 d'épée. Pour moi, sur la 3 d'épée, par contre, cette guérison n'est pas loin. Parce que pour moi, il a compris, en fait, qu'il est temps d'avancer. Ici, pour moi, c'est vraiment ressentir le besoin qu'il est temps d'avancer. Oser se lancer. Donc là, on voit que c'est positif quand même. Hein. On voit ici, avec le cavalier d'épée, hein, qu'il peut être piquant. Peut-être qu'il n'aime pas trop qu'on lui impose les choses, qu'il veut prendre la décision par lui-même, de son côté, vous voyez. Mais on voit qu'il peut être piquant aussi, des fois, quand il est vexé, ou qu'il est frustré, ou qu'il se sent pressionné. Là, on voit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne veut pas se sentir pressionné, ça c'est sûr. Mais là, on voit qu'il est prêt à guérir, vous voyez. Il est prêt vraiment à aller vers cette ouverture. Parce qu'il sait ici que c'est un cap à passer. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hein. Et vraiment, prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Hein, c'est important. Hop. On va voir avec l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'utilise pas souvent. Pour moi, en tout cas, il y a beaucoup d'attraction entre vous et ça peut le faire peur aussi, vous voyez. Peut-être que c'est trop intense pour lui. Comme s'il avait peur de perdre le contrôle, hein, c'est tout à fait possible. On voit aussi que ici, c'est pas de la culpabilité hein, que je ressens par rapport à vous. Après, peut-être qu'il se sent coupable aussi. Si ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, que vous attendez l'engagement, il peut se sentir coupable en fait. Mais on voit que par rapport à ça, il n'arrive pas à parler, vous voyez. On voit que la communication, il a des sujets sensibles en fait. Et il peut vraiment se braquer assez rapidement. C'est ce qu'on voyait avec le cavalier d'épée. Hein. Pourtant, ici, on voit qu'il y a la protection hein, sur vous et votre autre. On voit que la communication est là. Parce que c'est comme si vous ne pouvez pas vous empêcher de correspondre. Hein. Mais pour moi, ici, l'échec, on va les recouvrir. Hein, mais l'échec, c'est un échec par rapport à une communication qui n'est pas assez profonde. Vous voyez, ici, je vois une communication qui reste de l'ordre de la légèreté.
On voit que par rapport à ça, il y a besoin de travailler vraiment au niveau de la communication. De le rassurer peut-être par rapport à cette attraction qu'il y a entre vous, vous voyez? Ouais, en dos de deck, en tout cas, on a le boomerang et on voit cette ouverture qui va se faire dans le temps avec la naissance, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici. On va voir sur l'échec. On a la joie. C'est peut-être quelqu'un de contradictoire, vous voyez, peut-être quelqu'un qui s'empêche d'être heureux, peut-être quelqu'un qui a déjà construit une famille par le passé et que quelque part il culpabilise, vous voyez, de reformer une famille recomposée comme je vous disais tout à l'heure. Mais ici en tout cas c'est une relation qui va avancer, qui a besoin de temps et surtout qui a besoin de débloquer la communication, vous voyez, d'être pas dans les reproches ou quoi, mais de faire en sorte que votre autre, il arrive à s'exprimer. Vous me direz en tout cas comment ça résonne pour vous dans les commentaires. Et là, je vais vous prendre un message de communiquer avec votre ange gardien. On va voir quel message vous avez à recevoir par rapport à cette relation. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a des peurs de perdre la liberté, des peurs de recommencer à zéro, ce qui peut se comprendre. Hein, mais en même temps, il a cette envie d'avancer. Donc, on voit cette contradiction à l'intérieur de votre autre, en fait. On a le surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Voilà, après les heures miroirs, il faut voir au-delà des heures miroirs. Ça peut être tout simplement des signes. Ça peut être sur les plaques d'immatriculation, ça peut être une phrase à la radio, ça peut être une phrase dans un film. Peu importe, hein. Mais ici, on voit qu'il faut surveiller vraiment les signes. Voilà, voilà. En tout cas, vous me direz comment ça résonne pour vous dans les commentaires. Si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc voilà, c'est parti. On va passer au choix numéro 2. Donc pour ceux qui avaient choisi The Light Cirque Tarot avec cet as d'épée. Donc, on va aller commencer par vous pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous trouvez par rapport à cette relation. Là, on voit que vous avez beaucoup de sentiments, hein, ici. On voit qu'il y a cette envie de retrouver votre autre. Par contre, ici, on voit une dépendance affective de votre part. Hein. Ici, pour moi, vous n'arrivez pas à lâcher prise. On voit que vous avez beaucoup de sentiments pour votre autre, hein, beaucoup d'attraction avec le diable, hein, bien évidemment, mais aussi qu'il y a cette dépendance affective. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente que la relation avance. Peut-être que vous n'arrivez pas à être dans le lâcher prise ou être dans la subtilité de la relation. C'est comme si vous attendez trop après votre autre ici, j'ai l'impression. Vous me direz dans les commentaires, hein, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on voit par contre que vous essayez de maintenir l'équilibre. Mais de maintenir cet équilibre, on voit que c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a du mal à lâcher prise. En tout cas, ici, je ressens presque comme une addiction par rapport à votre autre. Vous voyez, comme si vous n'arriviez pas à penser à autre chose. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Vous me direz dans les commentaires. On va aller voir votre autre par rapport à vous.
Ici, pour moi, il y a des choses qui ont été dites ou qui vont être dites. On voit que par rapport à ça, c'est arrivé ou ça va arriver, vous voyez. Parce qu'on voit que le changement, il est en première carte, hein, cette roue de fortune. Et on voit ici que votre autre, là, je sens qu'il veut vous protéger. Hein. Il veut vous protéger et c'est pour ça qu'il y a eu... ça peut être soit un renouveau, mais ici, je sens que il s'est libéré, il a dit ce qu'il avait à dire. Vous voyez, il a dit ce qui avait bloqué, ce qui bloquait entre vous. Et s'il ne vous l'a pas dit encore, il va le faire assez rapidement ici, hein, parce que ça tombe vraiment en première carte. Et on voit que quelque part, il veut vous protéger. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui a vraiment beaucoup d'ego. On voit qu'il pense beaucoup aux professionnels, qu'il peut avoir ce côté égoïste, prendre du temps pour lui, prendre du temps pour son entreprise s'il est entrepreneur. Hein, ici, c'est tout à fait possible. Après, ça peut être tout simplement avoir des responsabilités dans un poste, mais pas forcément. Hein, ça peut être tout simplement qu'il est très charismatique. Donc, je dis il, hein, mais ça peut être elle, et qu'il a un fort ego ici. Parce que l'empereur, déjà, a un ego assez fort, surtout quand il est accompagné de la force, vous voyez. Il peut avoir ce côté égoïste, prendre du temps pour lui et vouloir décider en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Pour ça qu'il a autant d'assurance, vous voyez, c'est quelque part, il veut se rassurer parce qu'on voit ici quelqu'un qui est en recherche de reconnaissance. On voit que par rapport à ça, il est instable. Ça peut être au niveau professionnel, hein, peut-être qu'au niveau professionnel, il n'arrive pas à avoir son objectif, donc on peut voir une instabilité par rapport à ça. Et on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir victorieux, vous voyez. Et du coup, égoïste, hein, qui pense beaucoup à sa personne. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, j'ai l'impression, par contre. Hein, qui est beaucoup dans la communication, mais qui peut décider vite, vous voyez, et après regretter. Ou dire des choses vite et après regretter. On voit en tout cas que c'est quelqu'un qui... Faites attention en tout cas ici parce qu'on voit que ça peut être quelqu'un qui vous cache des choses. Ça peut être quelqu'un qui a des blocages en tout cas par rapport à l'émotionnel et que du coup... Ici, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis parce que je le sens. Ça peut être quelqu'un qui tchatche sur les réseaux, tout simplement. C'est pas qu'il vous trompe, hein, mais quelqu'un qui tchatche. Parce qu'on voit que par rapport à l'amour ici, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui a des blocages du fait qu'il est vraiment axé sur le côté professionnel, qu'il a cet esprit leadership. Et l'empereur également, c'est quelqu'un qui est très organisé, mais qui est un petit peu froid au niveau du cœur, vous voyez. Pourtant, les sentiments sont là, hein, mais ça le bloque, vous voyez. Et ça peut être quelqu'un aussi qui est très curieux. Ici, il peut vous observer également. Peut-être qu'il veut se rassurer aussi par rapport à vous. C'est tout à fait possible. On va aller voir par rapport à quoi il vous protège. Il se protège, hein, c'est possible. Parce qu'ici, on a la 7 d'épée qui retombe. Pour moi, ici, c'est pas forcément quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui est en fuite des sentiments, tout simplement. C'est peut-être que quand ça devient trop concret, en fait, il fuit. Vous voyez? Parce que
On voit que par rapport à ça, j'ai l'impression que il se protège de l'amour, en fait. Donc c'est vrai que c'est bizarre hein, de dire, mais une peur d'aimer, vous voyez, et que du coup, il fuit les sentiments. On va voir sur la 9 de Pentacle. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je pense. Hein. Ici, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui... il réfléchit beaucoup, en fait. C'est quelqu'un, je pense, qui se prend la tête, hein, clairement. Quelqu'un, le fait qu'il soit organisé. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions à du pourquoi, du comment, vous voyez, plutôt que de vivre l'instant présent. On va voir sur l'empereur. Ouais, c'est quelqu'un de très indépendant. Hein. Comme je vous dis, c'est quelqu'un pour moi qui manque de confiance, mais qui paraît, quand on le voit, avoir confiance. C'est quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps bien apprêté, tout le temps sûr de lui. Quelqu'un de très charismatique, hein, vraiment. Par contre, c'est quelqu'un qui regarde à demain. Je pense que c'est quelqu'un d'ambitieux ici. Hein. Vous me direz dans les commentaires. On va voir sur la 2 de Pentacle ici et sur la 6 de bâton. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'ambitieux. Pour moi, il veut réussir professionnellement. C'est possible aussi qu'il ait des problèmes d'argent, mais j'ai pas l'impression que ce soit des problèmes d'argent. C'est plus une peur de perdre. Vous voyez, quelqu'un qui veut... qui a son rêve d'enfant, vous voyez, qu'il veut réaliser. Et par rapport à ça, il se met des objectifs qui, pour moi, sont hauts. Vous me direz hein, comment ça vous parle dans les commentaires. Mais pourtant, ici, pour moi, il veut ce départ avec vous, mais il a des choses à régler de son côté ambitieux. Vous voyez avant. Hop, on va voir avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, il se pose beaucoup de questions. Hein, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la sérénité. Ici, clairement, hein, par cette peur de l'échec, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs et aussi qui a cette peur de la séparation avec vous. Hein. On voit qu'il vous voit comme une chance. Hein. Ici, par contre, j'ai l'impression qu'il a peur qu'au niveau de sa famille, ça n'aille pas. Vous voyez, peut-être qu'il a déjà des enfants, ou peut-être qu'il a une famille qui est dure, peut-être qu'il y a des différences entre vous. Mais là, c'est ce que je ressens. Hein. Et pour moi, il se pose des questions plus qu'autre chose. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de faire des compromis avec vous, hein, parce qu'ici, avec le boomerang, ça peut nous dire hein, que vous êtes séparés, peut-être par rapport à des problèmes familiaux à régler, peut-être que tout n'est pas clair au niveau de sa famille. On voit qu'il pourra y avoir un retour, mais qu'il y aura des compromis à faire pour ne pas reproduire la même chose, vous voyez. Mais pour moi, avec ce boomerang, en fait, c'est comme si... vous ne pouvez pas vous séparer parce qu'il y a cette chance qui est là. Vous voyez, on voit que avec la chance, on voit ce côté aimanté également. Hein, mais on voit qu'il vous voit comme une chance en fait. Mais on voit qu'il y a des compromis à trouver. Peut-être ici, il y a besoin de ne pas aller trop vite. Il y a besoin d'avancer pas à pas, vous voyez. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment des peurs par rapport à la famille. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une séparation. Peut-être
si vous avez des enfants, qu'il a des enfants, il a peut-être peur de construire une famille. Par exemple, j'ai dit une bêtise, hein, vous avez 2 enfants, il en a 3, ça en fera 5, vous voyez. Donc il a peut-être cette peur, hein, comme on voyait que c'est quelqu'un de très ambitieux, de très matérialiste, il a peut-être peur que ça ne fonctionne pas, vous voyez. Et peut-être que par rapport à ça, vous voyez, parce qu'ici, en tout cas, s'il y a une séparation, on voit que le retour sera là, mais il faudra faire des compromis. Il faudra vraiment avancer un pas après l'autre, vous voyez. En tout cas, ici, on voit qu'il va y avoir cette ouverture, hein, et que ça va nous donner naissance. Pour moi, il y a de l'amour, hein, il y a beaucoup de rêves aussi, mais ici, je vois qu'il y a quand même des reproches, il y a beaucoup d'observations. C'est comme si un petit peu... cette relation, en fait, j'ai l'impression que il faut pas qu'elle aille trop vite, vous voyez. Et il faut pas vraiment être dans la jalousie ou quoi, parce que avec les accusations ici, ça peut être quelqu'un qui vous observe, ça peut être quelqu'un de possessif qui est jaloux, vous voyez, et que du coup, les choses peuvent prendre du retard, vous voyez. Vous me direz en tout cas dans les commentaires. Je vais vous prendre un petit message de communiquer avec son ange gardien. Et bien sûr, prenez uniquement si ça résonne en vous, hein. On a visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Et là je souligne bien le mot besoin. Vous voyez, ce n'est pas les désirs, c'est vraiment les besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin pour demain? Ici, on vous dit vraiment de méditer à ça. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous. Mouah.